Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre à quoi ressemble la maison après décoration et emménagement, montage de meubles, nettoyage, tout ça, tout ça. Si vous voulez voir à quoi ressemblait la maison vide, je vous mets le lien vers la vidéo dans le petit i. Et sans perdre de temps, on peut commencer la visite. Ici, je suis dans l'entrée. Vous vous rappelez peut-être de la fameuse toilette. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé, on va pas se mentir, c'est une toilette. Mais comme vous pouvez le voir, il y a ma jolie tête sur le tapis. Oui, je sais, vous êtes jaloux. Prochaine pièce, on rentre dans le salon. Sur ma gauche, quand on rentre, on a les escaliers qui montent vers en haut. Et ici, si vous avez vu ma vidéo où j'aménage mon studio, vous l'avez vu en long et en large. Donc c'est l'étagère où je mets toute ma vaisselle destinée à la photo culinaire. Ici, on a notre table de salle à manger. C'est vraiment une table DIY. On a récupéré le dessus de la table, qui était une table en chêne avec des énormes pieds. Elle était toute, elle était beaucoup plus claire. Je l'avais poncée et je l'ai peint avec je sais plus quoi, un enduit. Je sais plus ce que j'avais fait, ça date maintenant. Un truc que j'avais acheté dans un magasin de bricolage pour la rendre un peu, pour donner cet effet un peu vieilli comme ça. Et pour les pieds, c'est des pieds qu'on avait achetés sur le site Ripaton. Pareil, ça date, ça fait au moins 3-4 ans. Sauf que c'est de base des pieds qui sont faits pour, je pense, soutenir une table basse. Donc, comment vous dire... Oh putain, je suis en train de faire tomber les fleurs. Ah, calmez-vous, calmez-vous. Enfin, vous avez compris, l'idée, c'est que les pieds ne soutiennent pas le poids du dessus. Donc, on aimerait bien à terme les changer, parce que quand on invite des gens, c'est compliqué de couper quelque chose dans son assiette sans faire bouger toute la table. Mais encore une fois, vu le prix que coûtent des pieds en acier, la table tremblera encore un peu. Voilà. Mon petit bouquet que je trouve magnifique. Oh, j'adore les fleurs. Mais ça me brise le cœur de savoir que ça ne dure pas longtemps. Un de mes endroits préférés, c'est mon bar et mes petites bougies. J'adore. Je suis obsédée des bougies. Ici, à droite, nous avons le meuble TV que j'ai rempli de livres, alors qu'on ne lit absolument pas, mais je trouvais ça sympa pour la déco. En fond, ma petite émission préférée que j'étais en train de regarder en mangeant. Là, on voit pas bien, mais au plafond, j'ai allumé la Sunset Lamp Light, je sais plus comment on appelle ça. Mais quand il fait noir, du coup, ça fait comme un coucher de soleil. C'est magnifique, je l'ai trouvé sur Amazon. Ça ressemble à ça pour genre 20€. Je l'aime trop. Le soir, ça donne vraiment une petite ambiance cocooning. On adore. Sur la droite, on a le petit coin des plantasses, mes enfants. Ah, et la petite nouvelle là qu'on a acheté chez Ikea l'autre jour, pareil, une petite beauté. Ici, le long du mur, j'ai posé mon cadre parce que je savais pas où le mettre d'autre, mais je sais pas si c'est sa place définitive. Là, on a ce que l'appelle la table à repasser. C'est une table en bois que j'avais achetée chez un brocanteur à que dalle, genre 40€, je pense, un truc comme ça. Là, on a mis nos petites herbes aromatiques. Là, c'est notre consommation d'alcool. J'ai rien à ajouter. Sur la droite, on arrive dans la cuisine, qui est, je pense, une des parties que je préfère. J'aime trop ce mélange de bois avec les briques, avec l'acier. Je trouve ça très sympa et ça change de ce qu'on peut voir. Pour que ce soit pratique, j'ai acheté ça. Pour pouvoir y mettre les épices et que ce soit facilement accessible quand on est en train de cuisiner. Ça vient de chez Ikea. Dans les armoires, ici, j'ai mis tout ce qui est pâtisserie et réserve de choses qu'on utilise souvent, genre les oignons, cubes de bouillon, chapelure, ce genre de trucs. Ici, c'est le frigo, et alors moi, j'adore voir ce qu'il y a dans le frigo des gens. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore fouiner. Du coup, je vais vous montrer. Même s'il n'y a pas grand chose de fou, hein. Du lait, de la crème fraîche, ça on en fait une consommation extrême. Coca Schweppes, parce que c'est ce qui reste de quand on a reçu des amis ce week-end. Sinon, franchement, on boit jamais de soda. Ça, c'est excellent si vous mangez de la viande. La Worcester, là. Non, c'est pas Worcester. Ah si, c'est Worcester. Ça, c'est excellent pour cuisiner. Pour mettre dans votre haché, si vous faites des boulettes, ce genre de choses. Incroyable. Mon petit tabasco, vous connaissez maintenant mon obsession pour cette chose. Ici en haut, on a nos sauces, ketchup, pita, mayo. J'ai vraiment en train de vous lister mes sauces, il n'y a rien qui va. Bref, andalouse là derrière. Donc voilà, on n'a pas une variété énorme de sauces, mais c'est ce qu'on consomme au quotidien. Ensuite, là, c'est des restes de bière de la soirée.
du pecorino parce que c'est la vie, parce que le fromage c'est la vie. Fromage à tartiner, c'est ce qu'on a utilisé pour les burritos de ce week-end. Et là, on a le stock de bière, du champagne que nous a offert, un chou-fleur. Et ici, qu'est-ce qu'on a de bon? On a un panais, on n'aime pas ça, mais on l'a reçu dans la commande HelloFresh, donc je sais pas ce qu'on va en faire. Et ici en dessous, on a une courgette, du tonic pour les ginto et cette petite chose. Bah voilà, ça c'est genre le seul truc que je bois en boisson un peu comme ça, gazeuse, pas très bonne pour la santé quoi. C'est incroyable. Goûtez et... Enfin non, ne goûtez pas parce que vous allez devenir accro. Donc ne goûtez pas. Et voilà, ça c'était pour le frigo. Voilà. Mais là il est un peu vide, c'est ce qu'on commandait HelloFresh donc... Ça arrive demain. On continue dans la cuisine. Ici, j'ai mis tout ce qui est couvert. Bon, c'est pas hyper bien rangé, mais bon, voilà. Ça sert à ça, les tiroirs, à cacher la misère. Mes tasses. Voilà. Ici, on a les maniques, les petits sachets plastiques, l'aluminium. Là, c'est où on met sécher la vaisselle pour garder le plan de travail assez clean. Ici, on a ma machine, enfin mon robot, ma petite louloute, bouilloire. Là, c'est un sac où on met les restes de nourriture quand on cuisine et tout ça. C'est plus pratique que de chaque fois aller à la poubelle. Et voilà, là en haut, j'ai essayé de faire une petite déco avec des fausses plantes et des trucs chinés en brocante. Si on continue par ici, on arrive dans la buanderie. Franchement, il n'y a rien d'intéressant. C'est juste du stock, quoi. Mais c'est bien pratique d'avoir ça. Par ici, on a l'armoire dans laquelle il y avait toute ma vaisselle et dans laquelle il y a encore des trucs qui rentrent pas là. Ici, on a un baf avec des petits souvenirs. Ça, je l'avais ramené des Philippines. Je le trouve trop beau. Notre collection de vinyles très sommaire pour le moment. Et notre tourne-disque. On a fait le tour du bas. Et je vous propose de monter en haut. C'est parti. On va rentrer dans la première pièce qui est la gaming room. Oui, vous avez bien entendu. Ne faites pas gaffe au nombre d'écrans qu'il y a dans cette pièce. C'est scandaleux. Là, c'est mon bureau sur lequel je travaille très rarement. Très rarement. Parce qu'en fait, je bosse tout le temps sur mon portable. Donc, on a un premier écran ici, une TV ici, un troisième écran, quatrième écran, cinquième écran. Voilà, c'est abusé. Mais écoutez, ils servent, hein. Ils servent tous, croyez-le ou non. Le divan pour être confort quand on joue. Et puis voilà. Magnifique. Passons à la pièce suivante. Quand on ressort de la première pièce, on arrive sur le palier où on trouve la batterie et d'autres instruments. C'est un peu la pièce à musique. Ici, on a la chambre avec le fameux lit de 2 mètres que j'ai fait moi-même à base de 4 palettes. Voilà. Ici, vous vous en rappelez peut-être, mais c'est la salle de douche. On a simplement installé ce meuble, chariot, ce que vous voulez. Pareil, trouvé chez Ikea, qui est couleur vert d'eau. Je sais pas comment on appelle cette couleur, mais que je trouve très belle. Je trouve qu'elle va bien avec le rose des carrelages. Et comme vous le voyez, on l'utilise pour mettre tout le bordel de salle de bain. Voilà. Coucou. Pièce suivante, il y a vraiment franchement rien à montrer, c'est une toilette, donc voilà. Et ensuite la salle de bain, je pense que j'avais oublié de vous montrer dans le house tour vide. Tadam! Voici la salle de bain où on peut retrouver les machines à laver et la baignoire qui est trop confort. Et je l'ai testée hier pour la première fois, nickel. Parce qu'il y a des baignoires très belles, mais qui sont pas confort, parce que vu que je suis minus, j'arrive pas à tenir dans la baignoire, mes pieds ils tombent quoi, enfin j'arrive pas à me tenir couchée. Elle est parfaite, voilà. Ah oui, attendez, je vous ai pas montré. Coucou. Oui, la baignoire est faite de miroirs, voilà. Dans la troisième pièce, vraiment rien d'intéressant. C'est la pièce à bordel. Voilà. Donc je vais pas m'attarder dessus. On arrive dans la dernière pièce qui est
mon studio. Coucou tout le monde. Je vais pas trop m'attarder sur cette pièce parce que j'ai sorti un studio tour où je vous montre notamment la construction de ce meuble, le meuble du diable. Et je vous montre un peu comment j'ai tout agencé, donc je vais pas faire doublon ici. Et voilà, on arrive déjà au terme de ce house tour, version aménagée. Je kiffe de ouf la déco qu'on a faite, même si en soi c'est la même que ce qu'on avait déjà. Mais ici je trouve que ça donne mieux. J'adore la cuisine, j'adore le salon, enfin je m'y sens trop bien. Et j'ai hâte qu'il fasse beau enfin pour profiter de l'extérieur. J'ai trop envie d'aller chiller dans le jardin là. Et puis quand il fait beau, donc là ça se voit pas, mais il y a une luminosité de dingue, c'est trop beau et ça me donne envie de me lever le matin quoi. Moi je vous laisse ici et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye.